Salut, les amis. Je suis votre assistant en sécurité sur Internet, Monsieur Ware. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un proxy sur votre téléphone portable et vous recommander quelques bonnes options à considérer. Tout d'abord, quelques notions de base. Serveur proxy, un serveur intermédiaire qui aide à maintenir l'anonymat de l'appareil en modifiant les informations de connexion. Les proxys permettent d'accéder à des services et des ressources qui étaient auparavant restreints ou bloqués. Nous avons déjà montré comment connecter des proxys dans le navigateur anti-détection pour l'enregistrement de compte. Le lien vers la vidéo se trouve dans la description. Maintenant, parlons du choix des proxys. Nous ne pensons même pas à utiliser des proxys gratuits provenant de sites aléatoires. Ils sont trop lents et peu fiables, surtout pour des choses sérieuses. De plus, ils sont risqués pour la sécurité de votre appareil. Les proxys payants se déclinent également en différents types. Les plus fiables, qui garantissent que vous pouvez contourner les restrictions et vous inscrire facilement aux services nécessaires et aux réseaux sociaux, sont les proxys résidentiels et mobiles. Les proxys résidentiels sont uniques car leurs adresses IP sont fournies par des fournisseurs de services Internet réguliers. Ces adresses IP sont liées à des adresses postales physiques, ce qui les distingue des serveurs cloud dans les centres de données. L'utilisation de proxys résidentiels garantit un niveau élevé de confiance et un risque minimal d'être bloqué par des sites web et des services. Les proxys mobiles sont utilisés pour obtenir des adresses IP à partir de réseaux mobiles. Les plateformes numériques font confiance à ces proxys. Voici pourquoi, lorsque vous utilisez Internet mobile, une adresse IP peut être utilisée par plusieurs appareils. Cela rend de nombreuses demandes à un serveur normal. Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter d'être banni pour vous être inscrit ou avoir visité un site web plusieurs fois. Choisissez l'option qui vous convient le mieux ou essayez les deux pour comparer. Nous avons donc choisi un fournisseur de services proxy. Nous nous inscrivons et payons le compte. La configuration d'une nouvelle connexion est super facile, il suffit de choisir le type de connexion, le pays et toutes les autres informations nécessaires, puis de la créer. Passons maintenant à la configuration du smartphone. Tout d'abord, nous allons essayer de le faire sans aucune application supplémentaire, en utilisant les fonctionnalités intégrées de l'appareil. Pour configurer un proxy pour le Wi-Fi, vous le trouverez généralement dans les paramètres généraux du téléphone. Allez dans Wi-Fi, puis vérifiez les détails de votre connexion active. Trouvez les paramètres de proxy, choisissez la configuration manuelle et saisissez les détails du proxy dans les champs correspondants, copiez l'adresse du proxy, le port, le type de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Enregistrez et vérifiez les propriétés de la connexion sur le site web ware.net. Pour les réseaux mobiles, vous trouverez généralement les paramètres de proxy dans la section connexion, sous paramètres réseau supplémentaire ou nom du point d'accès, APN. Le processus de configuration est le même qu'auparavant. Un problème avec la configuration intégrée de l'appareil est que vous ne pouvez configurer qu'un seul proxy à la fois, ce qui signifie que vous ne pouvez pas basculer rapidement entre les serveurs. Une autre chose à garder à l'esprit est que cette méthode pourrait ne pas fonctionner pour tout le monde. Selon la marque et le modèle de votre smartphone, vous pourriez ne pas avoir accès aux paramètres nécessaires. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas, utilisez simplement un logiciel spécifique, il existe de nombreuses options. Choisissez celui que vous préférez, ils fonctionnent tous de la même manière. Configurons une nouvelle connexion et choisissons son type. Saisissez les détails fournis par nos fournisseurs de services proxy, l'adresse du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Après avoir enregistré, connectez-vous et visitez un site web ware.net pour vérifier nos détails de connexion. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de donner un pouce levé au créateur et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le contenu. Appuyez sur l'icône de la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. C'était Monsieur Ware, vous souhaitant à tous un temps productif et sécurisé en ligne.